Bonjour, bienvenue, ici Mathéo Socogne sur la chaîne Libre Allures. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous montrer et vous dire quelques mots sur notre prochain modèle de la série verticale. C'est une grenouille. Tadpole Tail de 8,2 pouces, 210 mm. Je vous invite. Queue de grenouille. Disponible en 12 couleurs, tout comme les 3 autres modèles de la série verticale pélagique. L'année est principalement conçue pour la pêche au brochet, en méthode verticale, mais aussi pour les cendres. C'est pourquoi nous avons réduit la taille à 210 mm pour pêcher efficacement. Les cendres, comme vous pouvez le voir, il a des appendices latéraux très délicats, le corps en forme de grenouille, imitant parfaitement une grenouille. La queue est déjà mon imagination. Nous avons ajouté ici une queue de tétard avec une tige. Soutenant cet appât pour une bonne conduite, une bonne présentation de l'appât. Les moindres détails de celle-ci mènent cet appât à un mouvement très naturel et subtil dans l'eau, ce qui attire également les poissons à attaquer. Même si nous ne faisons rien avec la canne à pêche, les appendices bougent délicatement, sous l'effet de la pression de l'eau, bien sûr. Ils ondulent dans l'eau, se déplacent. Et cela suffit parfois amplement pour provoquer le poisson à attaquer. Nous n'avons pas besoin de secouer la canne à pêche, de manipuler l'appât très fortement. En réalité, les détails et les formes bien reproduites suffisent. Maintenant, nous allons vous montrer comment l'appât fonctionne dans un aquarium, afin que vous puissiez voir le mouvement de toutes ses pattes et de la queue. Vous pouvez armer notre frog, tout comme le gobio, avec des entonnoirs que nous vous avons déjà montrés. Alors, vérifiez et visitez notre site www.librebleur.com. Vous y trouverez une section catalogue. Le catalogue présente toutes les descriptions concernant la taille des hameçons. Et l'armement est présenté graphiquement. Il y aura donc plus d'informations et dans un instant, je vous montrerai, comme pour les modèles précédents, l'armement de base de cette grenouille afin de mettre en lumière par où il est préférable de commencer. Le reste, c'est une méthode d'essai et d'erreur. Nous allons donc maintenant montrer l'armement classique. Nous vissons une tête ronde en plomb de gig. Nous avons aussi un hameçon triple. L'hameçon triple est avec des broches. Nous vissons la tête de jig. Un émerillon et 2 anneaux de connexion. Nous pouvons mettre 2 émerillons, un double et un triple émerillon selon à quelle distance nous voulons éloigner l'hameçon. Nous prenons une tête plombée, l'anneau de connexion. Et nous fixons l'anneau de connexion à la tête. Nous le fixons par le haut. Nous le passons. Nous prenons l'émerillon, nous l'accrochons à l'émerillon pour ne pas faire 2 fois la même opération. Et nous avons la tête avec l'émerillon et l'anneau de connexion. Ensuite, nous ajoutons un deuxième anneau de connexion et après avoir accroché l'hameçon, nous passons tout l'anneau et nous avons, voici, un tel ensemble. Alors, nous prenons notre grenouille
Nous enfonçons la tige et nous la tournons délicatement en tenant. La tête. De cette façon. Et nous enfonçons l'encre et le dos de notre leurre. Cela ressemble à ceci. C'est le premier montage classique. Les têtes, les tailles des hameçons, tout se trouve dans le catalogue, comme je l'ai déjà mentionné. Maintenant, nous allons montrer le montage de la tête gauche. Nous pouvons, soit directement, couper la tête du corps. Pour couper moins évidemment, nous enfonçons notre tige et nous la vissons dans le tronc. Et nous avons ajusté à notre tronc. Ici, nous avons déjà le même ensemble monté, c'est-à-dire l'anneau de connexion, l'émerillon, l'anneau et l'hameçon triple avec des broches. Nous attrapons l'anneau, nous attachons à l'œillet, nous l'attachons et nous l'enfonçons dans notre corps. Prenons la tête en tungstène. Les 28 grammes sont principalement avec un hameçon. Je coupe simplement cet hameçon et je laisse les tiges pour que la tête ne glisse pas hors de l'appât. Et je la monte sur la grenouille en l'enfonçant dans le caoutchouc, en la tournant, alors cette broche attrape et tient. Ensuite, je visse la vis qui soutient l'hameçon triple et déjà préparé à l'avance avec l'hameçon triple attaché sur le fil pour le silure. 0,50 mm. Je monte sur la tête. Ensuite, après l'avoir monté sur l'œillet, je l'attache. Et nous, au corps, grâce à cela, cela forme un tout. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo. Je ne voulais pas ennuyer, répéter un plus grand nombre d'armements et tout le reste concernant le Chabot Blake. C'est donc une vidéo un peu plus courte. Et dans le prochain épisode, le dernier en ce qui concerne la série verticale, nous montrerons le Dead Fish. C'est le dernier leurre pour le gardon que nous vous présenterons la prochaine fois. Merci. Je vous invite aussi à nous suivre sur TikTok, Facebook, Instagram, à suivre nos réseaux sociaux. J'espère que nous ne vous ennuyons pas. Si vous souhaitez voir, entendre ou discuter de quelque chose, écrivez-nous, nous répondrons toujours. Prenez soin de vous. Salut!